Bonjour, c'est Pascal. Votre lave-linge est en panne ou pas loin de l'être? On va voir ensemble 5 points indispensables pour bien choisir son lave-linge. Et comme vous resterez jusqu'à la fin, vous aurez même droit à un petit bonus. En préambule, je rappelle l'utilité de l'appareil. Un lave-linge sert à avoir du linge propre. J'insiste sur le fait qu'on va confier à cet appareil des vêtements précieux dans lesquels on a mis de l'argent. Bien sûr, on veut qu'ils sortent propres, on veut qu'ils sentent bon, mais surtout, on veut garder la couleur, on veut garder les dimensions, on veut garder le toucher du vêtement. D'ailleurs, avez-vous déjà calculé la valeur des vêtements que vous mettez dans votre cycle? Faites-le, mettez-le moi en commentaire, vous serez surpris. Alors quand on arrive en magasin, on est déjà dans une bonne galère. Le lave-linge est en panne et on tombe sur un gentil vendeur, comme moi par exemple, qui vous pose un tas de questions auxquelles on n'a pas pensé avant. Et la première question que je vais vous poser, voulez-vous un lave-linge top ou un lave-linge hublot? À cette question, il faut comprendre, est-ce que je veux faire le chargement par le dessus de l'appareil ou en façade? Ce qu'il faut retenir pour les tops, ouverture sur le dessus, ils ne font que 40 cm de large, idéal pour les petits espaces, les studios, ou pour les personnes ne souhaitant pas s'agenouiller devant leur machine pour charger les vêtements ou vider sa machine. Par contre, cette compacité a un coût. Il n'est pas rare de retrouver des machines top 5 kg à la même valeur que des machines Hublot en 7, 8, voire 9 kg. Les machines Hublot, elles, font 60 cm de large. La montée en capacité est plus facile. Vous avez du 7, du 8, du 9, du 10 kg assez facilement sur ce type de machine. De plus, vous récupérez un plan de travail, le dessus de l'appareil. Et justement, on en arrive au deuxième point, la capacité. Quelle capacité souhaitez-vous? Pour une personne seule, comptez 5 kg. Pour un couple, 7 kg. Et pour un couple avec enfant, comptez 8 kg à monter. Sachez que la capacité n'influe pas sur les dimensions extérieures de l'appareil. Le problème de prendre une capacité trop petite, c'est de multiplier les cycles. En effet, vous allez user prématurément votre machine et vous usez aussi, parce que la machine, il faut la charger, la vider, l'étendre. Et l'avantage des grandes capacités, c'est le côté économique pour les couettes. On peut mettre des couettes à l'intérieur, 8, 9, 10 kg, aucun souci. Ce qui vous évitera de l'emmener à la laverie automatique. Et je vous vois venir, vous allez me dire, je ne vais pas attendre d'avoir 8, 9 ou 10 kg pour lancer mon cycle. Sachez que les machines à l'heure actuelle ont la capacité variable automatique. Il faut savoir qu'elles vont peser vos vêtements avant le lancement du cycle, avant de prendre l'eau, et adapter leur consommation d'eau, d'électricité et le temps de cycle par rapport à ce que vous aurez mis à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne retrouvez plus de bouton demi-charge sur votre lave-linge. On en arrive au troisième point, la vitesse d'essorage. Alors la vitesse d'essorage se situe après le lavage, après le rinçage, et donc ça retire l'eau des vêtements. Elle se mesure en tours par minute. Étant à l'île de la Réunion, on a un soleil généreux et gratuit toute l'année. Sur le littoral, dès qu'on monte un petit peu sur les hauteurs, le taux d'humidité ne permet pas forcément un séchage facile des vêtements. Alors il est conseillé sur ce type d'altitude d'avoir une vitesse d'essorage plus évoluée. On adapte donc sa vitesse d'essorage à sa situation géographique et à son type de textile, à savoir que les vêtements les plus épais seront plus à même d'encaisser une grosse vitesse d'essorage, serviettes et jeans par exemple. On enchaîne avec le quatrième point, l'un des plus importants, la classe de consommation énergétique. Et là, c'est le drame. On était bien calé avec des classes de consommation qui allaient de A++, à D. On s'est retrouvé avec des classes de consommation qui allaient de A à G. Et tous les appareils ont été déclassés. Mais ce sont les mêmes appareils. Et les clients me disent souvent, cet appareil n'est pas économique. Si on prend en compte les classes de consommation de 2021, si l'appareil est en triple plus, il est économique. Si on prend en compte les ambitions de consommation pour les années à venir, non, cet appareil n'est plus économique. En effet, l'échelle de consommation ne permettait pas beaucoup d'évolution. On était déjà à un A3+. Qu'est-ce qu'ils allaient nous inventer? Le A4+, le A5+, on s'en sortait pas. Donc ils ont déclassé tout le monde. Comme ça, les marques retravaillent leur consommation d'eau, leur consommation électrique et leur niveau sonore. Et on en arrive au cinquième point, le niveau sonore. Alors les notations que vous avez sur les appareils sont des notations en décibels au niveau de l'essorage. On s'accorde à dire que toutes les marques ont fait des gros efforts sur le bruit en lavage. Par contre, au niveau de l'essorage, c'est encore le grand yo-yo. Certaines marques proposent des appareils qui vont jusqu'à 80 décibels, l'équivalent d'une tondeuse à gazon ou d'une débroussailleuse. Alors c'est incommodant pour les voisins, mais surtout pour vous, si la machine est dans une pièce de vie, essayez autant que possible de rester dans les 70 décibels, c'est impeccable. Alors on en arrive au dernier point, le point bonus, ma cerise sur le gâteau, les temps de cycle. Dans une vie moderne de plus en plus pressée, on est de plus en plus speed, on n'a plus forcément le temps d'attendre 3 heures que son cycle soit terminé. Les textiles modernes se lavent de mieux en mieux. Donc les marques ont intégré un, voire plusieurs programmes rapides à leur cycle. A vous de vérifier en magasin que ces cycles correspondent à votre disponibilité et aux charges. En effet, certaines machines vous proposent des programmes rapides mais sur de petites charges qui ne vous conviendront pas forcément. Alors j'espère que vous éveillez plus clair dans le choix de votre appareil. Je vous attends au magasin, vous demandez Pascal, je me ferai un plaisir d'approfondir ces points avec vous. D'ailleurs, je prépare une nouvelle vidéo sur certaines fonctionnalités propres aux soins du textile. On voit plein de logos sur certains appareils, donc c'est vrai que c'est bien de décanter un petit peu tout ça. Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite.